Les villages de Ndiaré et de Koumba, séparés par la majestueuse rivière Djoliba, vivent dans une haine ancestrale. Ndiaré, le village des pêcheurs, accuse Koumba, le village des agriculteurs, d'avoir empoisonné leurs eaux. Koumba, quant à lui, reproche à Ndiaré d'avoir volé leurs récoltes. Les deux communautés ne se parlent plus, sauf pour échanger des insultes et des menaces. Amina, une jeune pêcheuse de Ndiaré, est connue pour son esprit libre et son amour pour la rivière. Un soir, alors qu'elle pêche en secret près de la frontière interdite, elle rencontre Sékou, un agriculteur de Koumba, venu chercher de l'eau pour ses cultures. Leur rencontre est électrique, et malgré les interdits, ils se retrouvent chaque nuit au bord de la rivière, échangeant des rêves et des promesses. Un matin, les pêcheurs de Ndiaré découvrent leurs filets déchirés et leurs poissons morts. Les anciens accusent immédiatement Koumba, affirmant que les agriculteurs ont jeté un sort sur la rivière. Amina, troublée, se confie à Sékou lors de leur rencontre nocturne. Sékou lui révèle que les cultures de Koumba dépérissent mystérieusement, et que les anciens de son village accusent Ndiaré de sorcellerie. Les deux amants commencent à soupçonner que quelque chose de plus grand, de plus ancien, est à l'œuvre. Une nuit, alors qu'Amina et Sékou se retrouvent près de la rivière, une brume épaisse enveloppe les berges. Des murmures étranges résonnent dans l'air, et une silhouette fantomatique apparaît. C'est l'esprit de la rivière, une entité ancienne et puissante, qui leur reproche d'avoir violé les lois sacrées en s'aimant malgré la haine entre leurs villages. L'esprit leur donne un avertissement: si les deux villages ne se réconcilient pas avant la prochaine pleine lune, la rivière se vengera en engloutissant les deux communautés. Amina et Sékou décident de tout risquer pour sauver leur village. Ils doivent convaincre leur famille et leur chef de mettre fin à la haine ancestrale. Mais comment faire lorsque chaque village est convaincu de sa propre innocence et de la culpabilité de l'autre? Amina commence à interroger les anciens de Ndiaré, cherchant des indices sur l'origine du conflit. Sékou, de son côté, fouille les archives de Koumba, où il découvre un vieux parchemin mentionnant un pacte brisé entre les deux villages. Le parchemin révèle qu'il y a plusieurs générations, les deux villages vivaient en harmonie. Ils avaient conclu un pacte avec les esprits de la rivière. Chaque année, ils devaient célébrer une cérémonie commune pour honorer les esprits et partager leurs ressources. Mais un jour, un malentendu a conduit à la rupture du pacte, et les esprits ont maudit les deux villages. Amina et Sékou comprennent que pour briser la malédiction, ils doivent renouer avec cette tradition oubliée. Lorsqu'Amina et Sékou présentent leur découverte à leur village, ils sont accueillis avec méfiance et colère. Les anciens refusent de croire à l'histoire du pacte, et les jeunes les traitent de traîtres. Amina est bannie de Ndiaré, tandis que Sékou est emprisonné à Koumba. Mais les esprits de la rivière ne restent pas silencieux. Des phénomènes étranges commencent à se produire, des poissons morts s'échouent sur les berges, les cultures pourrissent en une nuit, et des tempêtes inexplicables frappent les deux villages. Amina, déterminée à sauver Sékou et leur village, s'allie avec quelques amis fidèles pour organiser son évasion. Pendant ce temps, Sékou, dans sa cellule, reçoit la visite de l'esprit de la rivière, qui lui montre une vision apocalyptique de ce qui arrivera si les villages ne se réconcilient pas. Amina réussit à libérer Sékou, et ensemble, ils fuient vers la forêt sacrée, un lieu interdit où les esprits sont censés résider. Dans la forêt, Amina et Sékou découvrent un autel ancien, entouré de statues représentant les esprits de la rivière. Ils réalisent que c'est ici que la cérémonie devait avoir lieu. Mais pour accomplir le rituel, ils ont besoin d'un objet sacré, la pierre de l'harmonie, qui a été divisée en deux et cachée dans chaque village. Amina et Sékou doivent retourner dans leurs villages respectifs pour récupérer les deux moitiés de la pierre de l'harmonie. Amina infiltre Ndiaré en secret, tandis que Sékou retourne à Koumba sous un déguisement. Leur quête est semée d'embûches, ils doivent affronter la méfiance de leurs proches, échapper aux gardes, et surmonter leurs propres doutes. Amina et Sékou se retrouvent à nouveau dans la forêt sacrée, les deux moitiés de la pierre en main. Ils accomplissent le rituel, mais rien ne se passe. Les esprits ne répondent pas. Désespérés, ils réalisent qu'il manque un élément crucial, la participation des deux villages. Amina et Sékou retournent dans leur village, déterminés à convaincre leur communauté de les suivre dans la forêt sacrée. Grâce à leur courage et à leur éloquence, ils parviennent à rallier une poignée de villageois de chaque côté. Les villageois, malgré leur réticence, participent à la cérémonie.
Les esprits de la rivière apparaissent enfin, impressionnés par la détermination d'Amina et de Sékou. Ils acceptent de lever la malédiction, mais à une condition, les deux villages doivent renouer le pacte et vivre en harmonie. Les chefs des deux villages signent un nouveau pacte, scellé par la pierre de l'harmonie. Les villageois commencent à reconstruire leurs relations, partageant leurs ressources et leurs connaissances. Amina et Sékou, enfin libres de s'aimer, deviennent des symboles d'unité et d'espoir. Leur amour, autrefois interdit, est maintenant célébré par les deux villages. Les deux villages prospèrent, et la rivière Djoliba redevient une source de vie et de joie. Amina et Sékou se marient lors d'une grande cérémonie commune, marquant le début d'une nouvelle ère de paix et de collaboration. Les esprits de la rivière, enfin apaisés, veillent désormais sur les deux villages, rappelant à tous que l'amour et l'unité sont plus forts que la haine. Malgré la réconciliation, des tensions subsistent entre certains villageois. Un groupe de jeunes de Ndiaré, mené par le frère jaloux d'Amina, Moussa, refuse de croire à la paix. Ils accusent Sékou d'avoir manipulé Amina et de vouloir dominer leur village. Pendant ce temps, à Koumba, une vieille femme nommée Fatoumata, qui se dit gardienne des secrets anciens, révèle à Sékou qu'un autre esprit, plus sombre, a été réveillé par leur amour. Cet esprit, appelé le déchireur, se nourrit de la haine et cherche à détruire tout espoir de paix. Une série d'événements étranges frappe les villages, des incendies mystérieux, des animaux mutilés, et des cauchemars qui hantent les villageois. Amina et Sékou comprennent que le déchireur est à l'œuvre, exploitant les peurs et les doutes des gens pour semer la discorde. Ils décident de consulter Fatoumata, qui leur révèle que le déchireur ne peut être vaincu que par l'union totale des deux villages. Mais pour cela, ils doivent retrouver un artefact perdu, la flamme éternelle, cachée dans les grottes sacrées de la montagne. Amina, Sékou et un petit groupe de volontaires des deux villages partent en expédition vers les grottes sacrées. Le voyage est périlleux, ils doivent traverser des forêts infestées de créatures étranges et affronter leurs propres peurs. Pendant ce temps, Moussa, toujours en colère, tente de saboter leurs efforts en répandant des rumeurs dans les villages. Il persuade certains villageois que l'expédition est une ruse pour les abandonner à leur sort. Dans les grottes, Amina et Sékou découvrent des fresques anciennes racontant l'histoire des esprits et de la flamme éternelle. Ils apprennent que la flamme ne peut être allumée que par un acte de sacrifice pur et désintéressé. Alors qu'ils s'approchent de la flamme, ils sont attaqués par des ombres créées par le déchireur. Amina et Sékou doivent faire preuve de courage et de confiance mutuelle pour survivre. Au moment d'allumer la flamme éternelle, Amina réalise que le sacrifice requis est celui de leur amour. Si elle et Sékou renoncent à leur relation, la flamme s'allumera et le déchireur sera vaincu. Dévastés mais déterminés, Amina et Sékou acceptent de se séparer pour le bien de leur village. Au moment où ils prononcent leur vœu de renoncement, la flamme s'allume, illuminant les grottes et chassant les ombres. Amina et Sékou retournent dans leur village, portant la flamme éternelle. Les villageois, impressionnés par leur courage, commencent à croire en la paix. Même Moussa, touché par le sacrifice de sa sœur, décide de soutenir leur cause. Les deux villages organisent une grande cérémonie pour célébrer leur union et honorer les esprits. La flamme éternelle est placée au centre de la place du village, symbolisant leur engagement à vivre en harmonie. Cependant, le déchireur n'est pas encore vaincu. Il apparaît lors de la cérémonie, prenant la forme d'une tempête déchaînée. Amina et Sékou, bien que séparés, se tiennent côte à côte pour affronter l'esprit maléfique. Ils réalisent que leur amour, bien que sacrifié, est toujours vivant dans leur cœur. En unissant leurs forces, ils parviennent à bannir le déchireur, utilisant la flamme éternelle comme arme. La nouvelle aube avec la défaite du déchireur, les villages connaissent enfin une paix durable. Amina et Sékou, bien qu'ils ne puissent plus être ensemble, deviennent des leaders respectés, œuvrant main dans la main pour construire un avenir meilleur. Les esprits de la rivière, apaisés, bénissent les villages et leur offrent des récoltes abondantes et des eaux poissonneuses. Des années plus tard, Amina et Sékou, maintenant âgés, racontent leur histoire aux enfants des deux villages. Leur sacrifice est devenu une légende, rappelant à tous que l'amour et l'unité sont les plus grandes forces contre la haine. La flamme éternelle continue de brûler, veillant sur les villages et leur rappelant que la paix est un choix qui doit être renouvelé chaque jour. À leur mort, Amina et Sékou sont enterrés côte à côte près de la rivière Djoliba. Les esprits de la rivière, reconnaissant
leur accorde une dernière faveur, leurs âmes sont réunies pour l'éternité, devenant des gardiens bienveillants des deux villages. La rivière, autrefois symbole de division, devient un lieu de pèlerinage où les villageois viennent honorer leur mémoire et se rappeler que l'amour, même interdit, peut changer le destin.